Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Le bureau de l'Assemblée nationale convoque une plénière ce jeudi 12 août pour mettre en place la commission paritaire sur la validation des candidatures des délégués au bureau de la commission électorale nationale indépendante, alors qu'il y a des divergences au sein des confessions religieuses. La ville-province de Kinshasa n'est pas gouvernée. Il y a une absence totale de l'autorité de l'État. Telles sont les phrases prononcées par le caucus de députés de la ville-province de Kinshasa au cours d'une réunion tenue ce mercredi 11 août à Kinshasa. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. Il y a une absence totale de l'autorité de l'État, s'indigne les députés nationaux élus de Kinshasa au cours d'une réunion d'échange sur les défis auxquels est confrontée la capitale de la République démocratique du Congo, organisée ce mercredi 11 août. L'insalubrité, les embouteillages, les constructions anarchiques, l'insécurité, tels sont les problèmes qui rongent aujourd'hui la ville de Kinshasa, une situation qui pousse les caucus des députés élus de Kinshasa d'étonner et pointer du doigt aux autorités compétentes tout en exigeant des sanctions. Que dans une ville comme la nôtre, dès l'aéroport, dès qu'on descend à l'aéroport de Njili jusqu'au centre-ville, qu'on soit là en train de constater des immondices le long des avenues. Tous les caniveaux de la ville de Kinshasa sont bouchés. Vous imaginez des conséquences. Il y a des immondices partout. Il y a des marchés pirates partout. Au bas mot, la ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. La ville de Kinshasa n'est pas gouvernée, ou encore il y a absence totale de l'autorité de l'État dans cette ville. Vous avez vu des images vidéo circuler où les agents de l'ordre sont molestés. Les agents de l'ordre sont tabassés par des usagers de la route. Donc il y a un policier qui est là, un agent de l'ordre, qui régule la circulation routière, mais un usager de la route porte sa main sur cet agent de l'État. C'est gravissime et inacceptable. Cet aspect des choses doit changer parce que nous sommes un État, nous reconnaissons comme un État sérieux, un État démocratique où les libertés des autres, c'est limite là où commence celle des autres. Donc nous ne pouvons pas accepter en tant qu'élus du peuple, élus de cette ville, continuer à vivre cette situation et rester là pour ne rien faire. C'est vrai, nous vivons cette situation tous ensemble. Et nous sommes tous victimes de cette situation. Le ministre Tony Mwabakazadi a échangé ce mercredi 11 août avec les partenaires techniques de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour une séance d'évaluation. Il était question de faire un état d'avancement des différents projets financés par les partenaires et ceux qui sont en cours d'exécution au niveau du sous-secteur de l'EPST. Ces partenaires éducatifs intervenant dans les projets PERS, SPACE et PECPESU, chacun d'entre eux a eu l'occasion de présenter au ministre l'état d'avancement de son projet ainsi que les obstacles auxquels ils font face. À son tour, le ministre Tony Mwaba leur a rassuré un accompagnement sans faille afin que ces projets puissent atteindre leurs objectifs fixés. Ce qu'il faut souligner, c'est que tous ces projets constituent soit des contributions à la mise en œuvre des réformes stratégiques qui sont contenues dans notre document de référence, dans le document de référence du gouvernement, qui est la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation pour la période de 2015-2025. Et comme vous le savez, une réforme, tant qu'elle n'est pas portée politiquement, c'est une réforme qui est vouée à la mort. C'est pourquoi l'implication de son Excellence, Monsieur le ministre, en même temps sa connaissance de tous ces dossiers, était vraiment importante. Et nous sommes je pense que tous les responsables du projet sont sortis de son bureau tout à fait satisfaits de ce dialogue qui s'instaure entre les chefs de projet et son Excellence. Le ministre Tony Mwaba, qui a eu une oreille attentive aux préoccupations soulevées, a appelé ses différents partenaires éducatifs de lui remettre un tableau où il sera repris les différentes avancées, mais aussi le reste du travail qui reste à exécuter.
Le vice-ministre de la Justice, Amato Bayobazire, a reçu ce mardi 10 août à Kinshasa une délégation de la société civile du Sud Kivu. Cette délégation attend que le passage des actuels animateurs du ministère de la Justice apporte des réformes dans le secteur de la justice, puisque nous en avons besoin dans tous les pays, particulièrement au Sud Kivu. Selon Adrien Zawadi, président du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, sa délégation voulait s'enquérir de la situation des prisons de la province. Nous sommes venus voir son Excellence pour demander que nous espérons que son passage à ces ministères ici va apporter des réformes dans le secteur de la justice parce qu'on en a besoin dans tous les pays et particulièrement au Sud Kivu. Deuxièmement, nous sommes venus lui parler de la situation de nos prisons dans la province parce que nos prisons sont en situation de délabrement très avancé et de manière particulière, nous avons des prisonniers qui meurent de faim et on voulait savoir qu'est-ce que le gouvernement central fait pour nourrir ces prisonniers parce qu'à Calais, à Kabare, dans la prison centrale de Bukavu et ailleurs, on a l'impression que le prisonnier ne mange pas. On voulait savoir est-ce que le gouvernement central contrôle les marchés, les passations des marchés des fournisseurs parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Un autre sujet abordé est celui de la délocalisation de la prison centrale de Bukavu. Pour nous, la société civile, il n'est pas question de délocaliser cette prison centrale sans qu'il y ait une étude préalable pour savoir, pour évaluer la valeur du prix réel de l'emplacement aujourd'hui et la valeur de la prison qu'on va nous construire et qu'on nous construise cette prison avant de délocaliser les prisonniers. L'autre question sur laquelle nous sommes revenus avec le ministre, c'est la question de tuerie de la tribu Bashi dans les Walikale. Il y a l'année passée, vers le 5 novembre, on a tué plus de 160 Bashi creuseurs artisanaux dans ces lieux-là et on a senti que rien n'a été fait. Ça s'est passé aussi dans le Fizi et on a voulu quand même que la justice soit faite. Soucieux de voir les autorités municipales rendre compte à la base, le collectif 24 a mis en contact direct la population d'Engaba avec les autorités municipales ce mardi 11 août et c'est à travers la journée d'information et de redevabilité organisée dans la salle de réunion de la maison communale d'Engaba. Télé Mukwanga, bourgmestre de la commune d'Engaba, représenté à cette journée, a tenu à remercier le collectif 24 pour cette initiative qui, pour lui, contribue au développement des communes dans la province de Kinshasa. Je tiens cependant à remercier particulièrement Monsieur le secrétaire exécutif du collectif 24, ici représenté, et toute l'équipe qui l'accompagne pour avoir organisé une telle activité qui rapproche des dirigeants. Au nom du secrétaire exécutif du collectif 24, Henri-Christin Longenja, empêché, Virginie Chemika, chargée des programmes collectif 24, est revenue sur les biens fondés de cet échange interactif entre le bourgmestre d'Engaba et sa population. Cette journée pousse l'autorité municipale à rendre compte à la population de sa gestion depuis le mois de janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021. C'est pour cela que nous avons tenu à ce que chaque service, pour ne pas donner seulement la parole aux pourront expliquer comment ils font pour mobiliser leurs recettes et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent lors de la mobilisation de 10 recettes. L'autorité municipale est comme le serviteur de sa population. Le collectif 24 sera dans les tout prochains jours dans la commune de Barumbu, toujours dans le même cadre, afin de matérialiser ces projets d'information et de redevabilité à la base, appuyés par NED.
Blocage dans le processus de la désignation du candidat président à la Commission électorale nationale indépendante CENI, le cadre des concertations nationales de la société civile de la RDC, CCNSC-RDC, a réuni ce mardi 10 août à Kinshasa les leaders influents de la société civile qui travaillent sur les questions électorales afin de trouver une solution. Dani Singoma, coordonnateur du cadre des concertations nationales de la société civile de la RDC, nous en dit plus. Aujourd'hui, le cadre de concertation nationale de la société civile a pu réunir quelques leaders influents de la société civile qui travaillent notamment sur les questions électorales pour examiner ensemble la question du blocage dans le processus de désignation du président de la CENI. Et nous avons compris que réellement il y a un blocage, mais nous ne connaissons pas vraiment les soubassements de ces blocages. Une mission des bons offices est mise en place par le cadre des concertations nationales de la société civile pour voir toutes les composantes confessions religieuses. Nous avons décidé de mettre en place une mission de bons offices qui va aller vers toutes les composantes intéressées, impliquées et qui ont soit des solutions, des solutions ou des blocages dans cette situation, aller les rencontrer, parler avec eux pour voir ensemble comment nous allons dénouer cette question et donner la chance au processus électoral. Réagissant à une rumeur qui circule sur la toile taxant les cadres des concertations comme alliés de la conférence épiscopale nationale du Congo CENCO, Dani Singoma. Le cadre de concertation est l'espace fédérateur de la société civile et quand on veut ramener les gens autour d'une table pour trouver une solution, souvent les gens ont peur de l'inconnu et cela fait que les gens s'agitent. Mais aujourd'hui, tout le monde est unanime que nous travaillons effectivement pour le bien de la société civile, pour l'harmonie de la composante société civile et dans la sous-composante confession religieuse. Donc il n'y a rien à craindre, il n'y a pas de quoi que ce soit de la CENCO. Et nous avons travaillé avec toutes les confessions religieuses, CENCO y compris, et toutes les autres 6 composantes qui ne sont pas d'accord avec CENCO et CC. Nous les appelons à un apaisement et qu'ils aient confiance au cas de concertation. Et nous allons jouer notre rôle en toute neutralité. Voir les confessions religieuses arriver à un consensus sur la désignation du candidat président à la Commission électorale nationale indépendante, c'est le souhait majeur du cadre des concertations. La loi sur la nationalité congolaise, mésentente au sein des confessions religieuses sur la désignation du candidat président à la Commission électorale nationale indépendante. Le président de l'Alliance du peuple pour le plan de Dieu en République démocratique du Congo, APPD RDC, l'archevêque Katako Mwamba, était devant la presse ce mardi 10 août pour donner son point de vue. En ce qui concerne la loi sur la nationalité, le président du parti politique APPD RDC, en sa qualité de serviteur de Dieu, estime que personne ne peut aller à l'encontre de cette loi. Je crois que l'histoire de la nationalité ne peut pas se discuter comme ça se discute au niveau de la nation. Parce qu'il y a des responsables, il y a des politiciens qui ont des nationalités floues. Et c'est grave de trouver par exemple quelqu'un dont on ne connaît pas son origine réellement, qui doit diriger tout un peuple. Parce que c'est Dieu qui a recommandé que les Congolais doivent être dirigés par les Congolais. Vous savez, quand Trump est devenu président de la République, il a fait sortir des phrases très importantes. L'Amérique pour les Américains. Moi aussi, en tant que président national, je suis en train de dire les Congos pour les Congolais. L'archevêque Katako avait même reçu une révélation en rapport avec cette loi sur la nationalité. Moi-même, je m'ai révélé en 1986, le problème du Congo, c'est l'armée et la nationalité. Donc Dieu m'avait dit qu'il y aura un grand problème. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous rendre compte que notre pays est inféodé. Cependant, l'archevêque Katako Mwamba s'est dit étonné des divergences au sein des confessions religieuses et s'interroge sur leur mission. Et c'est honteux. Les chrétiens, à ce moment ici, se posent la question de revoir notre spiritualité. Parce que quand nous lisons dans Malachie chapitre 2, verset 7, la Bible est en train de dire que les lèvres du sacrificateur doivent regarder la science. Car c'est à sa bouche qu'on vient demander la loi, parce que c'était un envoyé de l'Éternel. Je me pose la question, vous en tant que président des confessions religieuses, êtes-vous les envoyés de Dieu ou bien vous êtes les envoyés des hommes?
En organisant ces points de presse, le président de l'APPD RDC et serviteur de Dieu veut demander à la nation congolaise et au peuple de Dieu de se réveiller. Dans la commune de Maluku, précisément au plateau de Bateke, 4 villages dont Feshi, Moué, Bukana et Fumukento sont en difficulté énorme pour s'approvisionner en eau. Ils y parcourent 2 à 5 km pour se ravitailler à cette eau visiblement impropre pour la santé. Ils lancent l'air SOS à l'endroit des autorités. Vraiment, eza mai moko te oyo tokoki kosalela mais tosalela ngo kaka na ngolu na nzambe sino te toana difficulté makasi mikolo nyonso tala pasi batata pasi mai pasi tata na ngai pasi mai oyo yango tolambelaka mai oyo yango tomelaka mai soko komi na place mai tozozwa mai eza mawa yango oyo kaka tolambelaka tosokolaka toliaka kaka yango baya kobongisela biso mai mpo tozosufrire bana bazonioka makasi mai ya bie eza te bana kobeleleki badiare tozokoka te. En ce qui concerne le soin de santé primaire, il n'existe aucun centre médical dans ces 4 villages. Ils vont jusqu'aux villages voisins avec environ une vingtaine de kilomètres. La population sollicite une aide pour la construction des installations sanitaires adéquates. Kitoko te hôpital wana ozomona distance msumwana silima kila bokenda chikote kuna ozomona moye zato mona mwana kufika kabongo bobongisela biso mwana nako boto ozomona distance bolongo kwa mwasa za na passe ifala kenda kaka na ba distance ya bongo boya kobongisa biso hôpital bobongisa mai. Il s'est noté que ces différents villages regorgent plus de 5250 habitants qui vivent dans la misère la plus totale. Après l'Assemblée générale extraordinaire et élective du nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse CNJ à Kisantu dans le Congo central le week-end dernier et par devoir de redevabilité, le bureau de la commission électorale s'est dit très fier du déroulement de cette assemblée et des élections et rend hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son implication personnelle afin que cette assemblée générale extraordinaire et élective tant attendu par les jeunes Congolais depuis 2015 puisse se tenir. Guy Kibira Ndolé est président de la commission électorale. C'est depuis 2015 que nous avons tenu la dernière assemblée générale et élective et dont le mandat devait prendre fin dans 3 ans, mais pour des raisons évidentes, le mandat a été prolongé à 6 ans et donc c'est seulement en cette année 2021 que s'est tenue l'Assemblée générale et élective. C'est pour moi ici l'occasion, à mon nom propre, au nom de tous les membres de mon bureau, d'exprimer et de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir donné des orientations claires afin de permettre au Premier ministre Sama Lukonde de donner des instructions claires au ministre sectoriel, j'ai cité son Excellence Yves, qui a daigné superviser personnellement l'Assemblée générale qui s'est tenue à Kisantu et dont il a décidé de rehausser de sa présence personnelle pour lancer les travaux. Le compte rendu de cette Assemblée générale élective et la composition du bureau du Conseil national de la jeunesse étaient donnés par le président de la commission électorale CNJ. Monsieur Mukambila William a obtenu 199 voix. Ainsi, Monsieur Mukambila William a été déclaré élu provisoirement. Au poste du vice-président en charge du genre, qui était candidat unique, Madame Janeli Mavungu Soki sera
élu vice-président en charge du genre. Au poste de secrétaire exécutif, M. Claude Mbouyi Kabamba, candidat unique, sera également élu à l'unanimité et à main levée. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.